Voici mes achats manga que j'ai effectués lors du mois de janvier et de février, c'est le premier de 2024. Et on va commencer avec un manga, une nouveauté de chez Pika Édition, c'est Welcome Back Alice, c'est le nouveau manga de Shuzo Oshimi, l'auteur qui a fait aussi Les Liens du Sang, alors que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs. Mais Welcome Back Alice, je l'ai tenté, vraiment sympa, donc c'est une série qui va être finie en 7 tomes, et on va être vraiment plongé dans une histoire d'amour très dérangeante. En fait c'est un triangle d'amoureux, d'adolescents, c'est vraiment une nouveauté assez captivante, mais qui est assez dérangeante. J'attends de voir la suite parce que ça va être fini en 7 tomes, ça change un petit peu. Premier tome, de bon augure pour la suite. Un manga que j'adore, j'attends la suite toujours avec impatience, c'est Boys Abyss, avec le tome 8, ça y est, il est sorti. Et ce tome, il était pas comme l'autre où vraiment là on découvrait une grosse dinguerie. Là, c'était un tome plutôt calme, mais qui est très appréciable parce que je l'ai dévoré en fait, comme chaque tome de Boys Abyss. Pour le lire, bien sûr, c'est pour public averti, mais c'est vraiment incroyable. Je me suis procuré aussi le premier tome de la Perfect Edition de Slam Dunk, une série que je voulais commencer parce que c'est une série quand même qui date un petit peu, qui est sortie il y a pas mal d'années. C'est un classique en fait à découvrir. Slam Dunk, un manga de sport, un manga de basket. Voilà, enfin c'est vraiment la base du manga de sport. Faut le lire. Ça tombe vraiment bien. Ils nous ont fait une superbe belle Perfect Edition. Pas comme l'autre là, l'édition Star ou je sais pas quoi avec la fresque pas très belle. Ça faisait pas du tout bien. Là franchement, on a un beau dos. Je sais pas comment ça va rendre avec l'intégrale. J'ai trop hâte que la suite sorte parce que j'ai lu ce premier tome et je savais pas si je disais un Furio ou un manga de sport en fait. C'est ça qui est fou avec Slam Dunk, c'est que c'est vraiment cool. Les personnages, ils sont un peu atypiques et ils ont vraiment du charisme. Même les dessins, je trouve qu'ils sont vraiment super beaux. On a des superbes planches, on a des petites pages couleurs comme ça et vraiment ça fait très plaisir. Cette année, ça va être l'année des mangas de sport. On va avoir Kurosco Basket dans une édition Dunk et on va avoir aussi IQ dans une édition Smash, dans une Perfect Edition. 2024, ça va être vraiment l'année des mangas de sport. C'est trop bien. On a toujours ce personnage principal en fait qui veut se dépasser, qui veut devenir le plus fort et on va suivre son évolution et c'est ça qui est trop bien avec les mangas de sport, c'est que c'est vraiment captivant en fait. On veut à chaque fois lire la suite parce qu'on est à chaque fois dans un match et on veut savoir en fait le résultat final. C'est le but d'un manga de sport en fait, c'est de faire durer le suspense. J'ai déjà hâte de lire la suite de Slam Dunk. Je n'ai toujours pas fini Ascension, mais je me suis procuré la nouvelle série de l'auteur de Ascension qui est Shinichi Sakamoto avec Dracula DRCL, le tome 1. Super belle édition. Ça fait un peu livre ancien. C'est un manga d'horreur. Alors je ne l'ai toujours pas lu. Vraiment, les dessins, c'est super beau. Les planches sont super belles. Il a eu une énorme com, ce manga. Il a fait beaucoup parler de lui le jour où il est sorti. J'ai pas beaucoup de mangas d'horreur. En plus, j'ai que le Cauchemar d'Innsmouth de Kutanabe. On verra bien. Ensuite, c'est un manga que je n'avais pas dans ma collection, pas encore. Et maintenant, je l'ai. C'est Duranki de Kentaro Miura avec des dessins de fou parce que c'est Kentaro Miura tout simplement. C'est un one-shot que j'avais toujours pas dans ma collection. Donc on est déjà sur du fantastique avec des créatures fantastiques. Il a toujours cette petite patte qui fait la différence. Les dessins sont fous. Je pense que même si c'est un one-shot, l'histoire va aussi être de qualité. J'ai pris aussi le tome 10 de Oshinoko. Je ne suis pas à jour encore, donc je n'ai toujours pas lu le tome 9. Je rajoute aussi le tome 10 à lire. Moi, c'est une œuvre que j'aime beaucoup. Il va y avoir un collector en plus pour le tome 11. Ensuite, le tome 18 de Blue Lock avec sa jaquette exclusive de la Fnac. La jaquette de la Fnac et juste en dessous, on a la jaquette basique. Moi, je préfère celle de la Fnac, personnellement. Dans ce tome 18, on va suivre la deuxième phase du projet Blue Lock. J'ai trop hâte. J'ai pris la nouveauté de Shinichi Sakamoto, mais j'ai aussi continué son manga Ascension, qui est fini en 17 tomes. J'ai beaucoup apprécié les premiers tomes, en les tomes petit à petit. J'ai pris le tome 4, 5, 6 et 7, et j'ai hâte de les compléter. C'est un super manga d'escalade. Par contre, quand j'ai lu les premiers tomes, j'ai vraiment halluciné, parce qu'il parle d'une montagne qui se nomme Céuse, qui se trouve en France. Mais cette montagne, je la connais très bien, elle est pas loin de chez moi, et le fait de retrouver le nom comme ça, dans un manga, c'est quand même un truc de fou. Quand tu connais pas, tu t'en fous, mais par contre, quand tu connais, il parle de Céuse. Truc de ouf. J'ai pris le collector du tome 28 de Tokyo Revengers. Ils avaient fait un sondage sur Insta pour décider s'ils allaient faire un coffret style nuit ou style jour. Et c'est le style jour qui a été voté. Du coup, le coffret, le voici. Il est très beau. Moi, je préfère le côté jour, du coup, parce qu'on a déjà eu un tome collector un peu nuit pour le tome 18. Et là, pour le coup, il est super beau, ce coffret. À l'intérieur, on va y retrouver le tome 28 avec 2 silhouettes incluses et le caractère book, le numéro 3. Personnellement, j'en ai lu aucun, mais je pense que c'est pas trop nécessaire. C'est vraiment si on est intéressé par les origines des personnages et tout ça. Moi, pour le coup, ça m'intéresse pas trop. Cette année, ça va être l'année où Tokyo Revengers sera fini en manga et j'ai vraiment hâte parce que ça fait longtemps que je me dis que j'ai envie de connaître la
fin de Tokyo Avengers. Il me semble que c'est milieu d'année en plus, ça va aller très très vite. Il faut savourer avec cette œuvre. Le tome 12 de Demon Slave, je continue la série. C'est vrai que les tomes ils mettent assez longtemps à sortir à chaque fois. Le tome 12, je sais pas où est-ce que ça va se finir ce manga, sincèrement, mais là on rentre dans du sérieux. Je continue aussi The Brave Witch Revenging. Je sais toujours pas où va aller ce manga, je l'ai toujours pas lu. Ce tome 7, mais écoutez, on verra bien. Ce mois de février, c'est le mois où je devais recevoir mes tomes de Kingdom. Je les ai reçus. J'ai reçu du tome 15 au tome 18 et j'ai eu cette fois-ci le box. Donc c'est le box 2 de Kingdom avec à l'intérieur des ex-libris, mais à jour petit à petit. Et voilà, le coffret, il rend super bien. Regardez, hop, il y a déjà sa place. C'est posé, c'est magnifique. Moi, je vais me faire un plaisir de me lire ces tomes de Kingdom parce que c'est incroyable. Je me suis pris aussi du tome 6 au tome 10 de Vagabond. Les tomes, ils coûtent une blinde, ils coûtent une dizaine d'euros, mais je me suis fait plaisir parce que je voulais absolument savoir la suite. C'est un manga de samouraï qui est vraiment incroyable. Les dessins de Taiki Inoue, incroyables. Il y a quand même beaucoup de tomes actuellement qui sont sortis. Je vais mettre du temps à me procurer l'intégrale. Pour le moment, j'essaye vraiment de me focaliser sur les séries en cours de ma mangatech. D'ailleurs, le prochain manga, c'est une nouveauté. Oui, c'est Space Punch. C'est pas une nouveauté, mais c'est un nouveau manga pour moi, un nouveau manga dans la collection. J'ai pris un coffret avec une offre en fait. Les 2 tomes achetés, t'avais le 3e offert. J'ai pris aussi le tome 4. C'est tous les tomes qui sont sortis actuellement, sortis en 2021. Un manga français qui fait très plaisir. On va suivre l'histoire de 2 frères qui ont perdu malheureusement leurs parents. Et un va faire comme son père, il va devenir policier, et l'autre va devenir livreur de nouilles pour des artefacts. Après, ça va partir un peu dans tous les sens. Et du sport. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, voir si les Français ont du talent comme les Japonais et comme les Coréens. Les dessins de toute façon sont super beaux à chaque fois. Hein. Pour moi, chaque manga, les dessins sont très beaux. J'arrive pas à me dire qu'un dessin est pas beau parce que moi, vu que je sais pas du tout dessiner, je me dis que quand je vois des dessins, waouh, je me dis comment ils font. Je me suis procuré aussi en avance le tome 10 de Dan Nadan. Je ne suis pas à jour, j'ai pas tous les tomes encore. La jaquette est brillante, c'est une jaquette limitée que j'ai pris en avance, tout simplement. Au moins, je complète et quand j'aurai la série complète, je ne l'aurai pas raté. Avec vraiment ce vernis sélectif très vert. On voit une mise en avant des 2 personnages. Il n'y a vraiment pas de texte, très brillante. Encore une nouveauté avec cicatrice. Alors la jaquette, c'est exactement la même matière que le tome 1 collector de Demon Slayer. C'est vraiment du papier. Ce manga me fait beaucoup penser à Boys Abyss dans son intrigue, parce qu'on va suivre un jeune garçon qui a une cicatrice et qui est un peu méprisé par ses camarades, et il va faire la rencontre d'une jeune fille qui, elle aussi, est battue par son père et méprisée par ses camarades, et ça va être le début d'une relation amoureuse, et ils vont tout faire pour fuir cet environnement un peu toxique. C'est le premier tome, je l'ai toujours pas lu, c'est une nouveauté de chez Vega Dupuis, et par contre je sais pas combien de tomes il va y avoir. Je me suis procuré dans une convention ces 2 tomes de chat, édités chez Doki Doki. On a Le Chat des rues et Sa Majesté le Chat, voilà, donc ces 2 tomes de chez Doki Doki, et que je n'ai toujours pas lu. Alors celui-là, Chat des rues, il a eu un très bon démarrage apparemment. 3 tomes actuellement qui sont sortis, et Sa Majesté le Chat qui est un one shot. On va se faire un plaisir de lire ça, je pense que ça va être une lecture très chill. Et avant de finir, il faut aussi que je vous montre le coffret de Hell's Paradise que j'ai eu à Noël. Ça fait 2 mois, je sais, j'ai pas eu encore l'occasion de vous le présenter. Le coffret intégral de Hell's Paradise. Je n'ai toujours pas commencé, mais ce coffret, il est vraiment super beau. On a l'intégrale Hell's Paradise dans ces jaquettes Crunchyroll. C'est beau, c'est clean, il n'y a pas de casé, il n'y a pas de Crunchyroll. Là, c'est une maison d'édition et c'est nickel. Et aussi l'intégrale de The Killer Inside. J'ai eu les 3 premiers tomes et ensuite, j'ai kiffé. J'ai pris tous les tomes restants. J'ai l'intégrale et j'ai tout lu. L'histoire est très cool. Et ça y est, on a fait le tour. Je vous ai montré tous mes achats que j'ai effectués ces 2 derniers mois. Balancez dans les commentaires tous vos achats du moment. Vous pouvez aussi liker la vidéo, ou vous pouvez aussi vous abonner, ou vous pouvez faire les 2. Il y a pas mal de mangas que je vous ai présentés aujourd'hui qui vont se rajouter à cette pile à lire qui est énorme et qui est maintenant encore plus énorme. N'hésitez pas à aller découvrir cette pile à lire qui est assez honteuse, faut le dire. Donc nous on se retrouve très bientôt. Ciao, bye bye.